La Bosnie. Au premier regard au-dessus de la couette, je me rendis compte qu'il faisait nuit. On était garé sur un parking, misérable et paumé, rien à voir avec l'Allemagne. Mais je n'étais pas là en vacances après tout. J'étais là parce que je le devais à l'islam. Nous grignotâmes quelques dattes et bûmes un jus de mangue, ou plutôt quelques molécules de fruits et du sucre dilué dans l'eau. Nous effectuâmes dans la foulée les 2 prières du crépuscule et du soir, et attendîmes l'arrivée de notre passeur. Ce n'est que passé 2 heures du matin qu'Abou Khalid le Saoudien se pointa. C'était un vieux monsieur au visage charismatique, portant un pantalon afghan dissimulé sous un long manteau. Il avait le siwak réglementaire entre les dents et parlait comme les prédicateurs saoudiens. Il nous accueillit chaleureusement et s'affaira à dresser un topo de la situation à Abu Hamza. أكثر من رائعة خصيصا الطريق بين سراييفو إلى مستر. Les Croates avaient commencé à serrer la vis aux Moujahidines en transit pour la Bosnie. Pire encore, la signature à ce moment-là des accords de Dayton était en train de mettre fin aux hostilités. On attendit de faire la prière de l'aube avant de partir. Le passage en Bosnie m'a fait penser au passage à Ceuta, avec les contrebandiers en moins, bien sûr. L'endroit était désert au petit matin. Abou Khalid nous montra par où passer. On immobilisa le pick-up. Et quand le douanier arriva à notre hauteur, le Saoudien sortit parlementer avec lui. Je ne saurais jamais si c'était le bakshish ou la baraka, mais le fait est qu'on passe à la frontière. À cause des vidéos de l'époque qui romançaient l'image du pays et le présentaient comme un champ de bataille héroïque, j'avais fini par me faire une idée très naïve de la Bosnie. Je me disais qu'en arrivant, on allait être accueilli par une pluie de bombes ou qu'on allait être la cible de snipers serbes qui nous dégommeraient un à un depuis de hauts bâtiments. Peut-être était-ce parce que la guerre s'était officiellement arrêtée, mais la plupart des routes que nous empruntâmes étaient tout à fait normales. Dans ce pays européen relativement sous-développé, les gens avaient l'air de vivre comme partout ailleurs. Pendant le reste du voyage, Abou Khalid se révéla être un moulin à paroles. Il brisa l'image sainte que je m'étais faite des Moujahidines. Tout le charisme et la retenue dont il fit preuve au début disparurent pour faire place à un personnage qui perdait l'une après l'autre toutes les occasions de se taire. Le gars s'y connaissait dans tous les sujets, comme les chauffeurs de taxi. Tantôt c'était la politique, tantôt le mariage, les finances ou encore le sport. J'en suis même arrivé à me demander si le djihad ne rendait pas fou. Après 1 heure et demie de voiture en rase campagne, on arriva à une sorte de ferme. Je vis beaucoup de militaires sur la route qu'Abou Khalid identifia comme des soldats bosniaques. Des gens bien, sous tout rapport, mais à qui il fallait rénover la religion, disait-il. Il appelait de ses voeux sans le dire un nouveau Abdelwahhab bosniaque. Il aurait certainement voulu une réincarnation bosniaque de Mohammed ibn Abdelwahhab, le fondateur du wahhabisme. Nous débarquâmes du pick-up et attendîmes la venue des autres frères. On les embrassa et transbahuta nos affaires à bord de leur camion. À leur vue, j'ai pu vite me faire une idée de ce qui nous attendait dans le camp. Encore une fois, je pris mes désirs pour des réalités et la fiction ne collait pas du tout à la réalité. Au lieu de l'immense armée musulmane à laquelle je m'attendais, je me retrouvais devant une petite centaine de gars, tout au plus. Comme dans un camping. Chaque moujahid s'activait dans son coin et dès qu'ils avaient une minute, la majorité d'entre eux arboraient des Corans qu'ils lisaient assidûment. Sans doute pour grossir leur crédit de bonnes actions auprès de Dieu. À ce moment précis, je ne ressentis aucune excitation spirituelle. Rien, nada, walou. Le gars qui lapidait Satan à la Mecque en jetant des pierres sur une statue de pierre devait être plus en extase que moi à ce moment-là. J'avais visiblement placé la barre de mes attentes tellement haut que rien ne trouvait plus grâce à mes yeux et que tout me décevait. La composition démographique du camp, quant à elle, faisait la part belle aux Saoudiens et aux Yéménites. Il y avait quelques Tchétchènes, une poignée d'Égyptiens et de Marocains. Ils avaient tous atteint le stage du Big Boss en islam. Et à part quelques exceptions, comme ce bosniaque imberbe, leur apparence était bien le cliché du djihadiste, selon les jeunes. Cheveux hirsutes,
barbe longue homogène ou aléatoire? Mon compagnon yéménite se mêla naturellement à ses compatriotes, tandis que moi, je collais Abu Hamza au basque et me présentais poliment aux autres comme le frère Abou Islam. À midi, un des frères appela à la prière. Sa voix ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd, me toucha et sembla avoir équilibré mon humeur. Je me suis senti tout d'un coup de retour dans le projet. Comme si la théorie s'accordait enfin à la pratique. L'appel du muezzin avait un effet dingue sur nous. C'est d'ailleurs un truc qui m'a longtemps travaillé depuis. Pourquoi les croyants ont-ils besoin de se rappeler de leur foi par la prière, le jeûne ou encore la lecture du Coran? Pourquoi ont-ils toujours besoin de cette piqûre de rappel, de cette piqûre de rappel, de cette piqûre